Jésus. La puissance de Dieu maintenant. La grâce de Dieu maintenant. Surabonde dans cette maison. Et que tous ceux qui viennent, Seigneur, viennent s'abreuver dans le nom de Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui s'élèvent, Éternel, pour venir. Père, je prie que cette maison soit parfumée de ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu n'es pas venu pour un homme. Alléluia. Tu n'es pas venu regarder la servante de Dieu. Tu n'es pas venu regarder l'homme de Dieu. Alléluia. Tu es venu pour que Dieu se souvienne de toi. Tu es venu pour un problème quelconque, pour que Dieu opère un miracle dans ta vie. Alléluia. Pour cela, ce matin, ton problème qui te serre, ton problème qui te fait mal, ton problème qui est le vrai problème qui te ronge, ce matin, tu vas l'exposer au Seigneur. Alléluia. Chacun de nous connaît son problème. Alléluia. Chacun de nous connaît son problème. Tu vas exposer ton problème. Tu vas dire, Seigneur, voici mon problème, voici mon sujet, voici. Avant que les serviteurs de Dieu n'arrivent. Alléluia. Élève la voix et donne ton sujet au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Seigneur, ce matin, nous te recommandons, Jésus, nos sujets. Père, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, mais nous sommes venus te rencontrer, Saint-Esprit. Nous prions que ce matin, au travers de ton serviteur et de ta servante, que Seigneur, le sujet clé de notre vie soit révélé, afin que nous puissions, Seigneur, savoir comment avancer, comment marcher. Seigneur, tu connais le problème des uns et des autres. Moi, je ne le connais pas, mais Seigneur, toi, tu les connais. C'est pour cela que ce matin, je prie, Éternel des armées, que tu ouvres les cœurs, que tu ouvres les cœurs, que tu ouvres les cœurs, Éternel Dieu, que tu ouvres les choses qui sont cachées. Seigneur, tu connais toutes choses dans nos cœurs. Père, ce matin, interviens dans la vie des uns et des autres. Seigneur, chacun de nous vient avec son problème. Seigneur, chacun de nous vient avec son problème. Père, je te prie au travers de ton serviteur, Seigneur, de révéler le mal. Père, ce matin, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié ce matin. La gloire sur le terre, l'honneur sur le terre, la main puissante sur le terre. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Lago ayo, nyomu su nyon ayo. Lago ayo, nyomu su nyon ayo. Lago ayo, nyomu su nyon ayo. Momukani inye wala zibo. Lago ayo, lago ayo, ayo, nyomu su nyon ayo. Oh, lago ayo, lago ayo, nyomu su nyon ayo. Lago ayo, lago ayo, nyomu su nyon ayo. Yeah, como caminha. Ce matin, élève la voix et commence à parler. Commence à parler à Dieu. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Dis à l'Esprit de Dieu de venir te toucher. Dis à l'Esprit de Dieu de venir te consoler. Dis à l'Esprit de Dieu de venir renouveler toutes choses en soi. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin.
Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de chaque chose. Dirige nos vies ce matin. Dirige nos vies ce matin. Dirige nos vies ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de chaque chose. La gloire se révèle. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire. Père, merci parce que tu sièges au milieu de nous. Père, merci parce que ce matin encore, Éternel des armées, tu vas nous surprendre avec des bénédictions nouvelles. Seigneur, merci parce qu'au travers de tes serviteurs, Jésus, tu vas venir, Éternel Dieu, exhorter, Seigneur, apporter, Seigneur, oh Jésus, une nouvelle chose à tes enfants. Béni sois-tu et prends le contrôle de toutes choses. La gloire te revienne. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Soyez les bienvenus. Voilà. Ce matin, tu vas saluer quelqu'un dans la présence du Dieu de gloire. Tu vas saluer quelqu'un dans la présence de Dieu. Tu vas lui souhaiter la bienvenue, la bonne arrivée. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, sois magnifié, Dieu de gloire. Sois béni, toi le Dieu d'Israël. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la présence de celui-là même qui s'appelle le Jésus. Amen. Nous sommes dans la présence de celui-là même qui dit et la chose arrive. Ce matin, tu n'es pas venu dans la présence d'un homme, tu es venu dans la présence du Dieu de gloire. Tu es venu dans la présence du Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi est-ce que tu vas simplement lever les mains vers le trône de Dieu. Tu vas saluer l'Éternel, le Dieu des armées. Tu vas saluer le Dieu de gloire. Tu vas saluer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas saluer l'Éternel, le Dieu des armées. Tu vas saluer El Shaddai. Tu vas saluer Elohim. Tu vas saluer Jéhovah Rapha. Tu vas saluer Jéhovah Nissi. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux dire à Dieu combien de fois tu l'aimes? Parce que Dieu veut nous voir. Dieu veut sentir que tu l'aimes. Dieu veut voir en toi que tu l'aimes. Dieu aime voir ses enfants l'adorer. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur Jésus. Sois exalté, Père, sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, je sens la présence de mon Dieu ce matin. Tu vas mettre la main sur ta tête pendant que nous sommes dans la présence de ce Dieu de gloire. Tout ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, tu vas maintenant le demander à Dieu. Parce que tu n'es pas venu croiser un homme. Tu es venu croiser celui-là même qui s'appelle le Jésus. Et quand tu viens dans la présence de ce Dieu, il est présent, il est là pour agir pour toi. Amen. Et lève la voix, il parle à Dieu. Dis à Dieu ce que tu attends de lui, bien-aimé. Les gens marchaient, ils partaient chercher Dieu sur les montagnes. Mais toi, aujourd'hui, tu es venu chercher Dieu dans sa maison, dans sa présence. Parle à ce Dieu-là. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oh, Mayondolo, Shakara Baba, Shakara Mayondolo. Ini Mayondolo, Gintana Baba, Shakara Mayondolo. Seigneur Père, nous voulons t'élever, Jéhovah. Nous voulons t'élever, Jéhovah. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever, lion de la tribu de Judas. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Père, sois élevé, sois loué, sois magnifié, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur, sois loué, sois exalté. Père, ce matin, je te confie la vie de ton peuple, la vie de tes enfants, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Pendant même que nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur me donne une parole. Le Seigneur me dit, je suis celui-là même qui agit pour celui qui me cherche en esprit et en vérité. Alléluia. Le Seigneur me dit que je suis celui qui suis et je suis celui qui agit pour celui qui me cherche en esprit et en vérité. Ce matin, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu crois en ce Dieu que tu pries, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle pour ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle pour ta vie. Alléluia.
Oh, merci Seigneur Jésus. Sans plus tarder, ce matin, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous donner la parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons le recevoir ce matin. Tu vas acclamer ce Dieu-là dans la présence de Dieu. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin de la part de Dieu. Voilà, tu vas maintenant t'asseoir dans la présence de Dieu et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Amen. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer en ta présence en ce jour. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Roi des rois, Dieu trois fois saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce matin, nous nous recommandons à ta grâce et nous nous remettons entre tes mains. Et nous prions que par ta puissance, Seigneur, tu viennes nous conduire. Nous prions que par ta puissance, tu viennes nous guider. Nous prions que par ta puissance, tu viennes nous diriger. Nous prions que par ta puissance, tu viennes nous orienter. Dans tout ce qui va se passer en ce jour, Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, touche la vie de quelqu'un, visite la vie de quelqu'un, Seigneur. Glorifie, manifeste ta puissance, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute opposition soit brisée, que tout obstacle soit détruit, Père. Que ta grâce soit manifestée, Père, et que ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit en ce jour. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, d'étendre ta main et de glorifier ton nom. Honneur, louange et gloire à toi, Père. Je prie que tu localises quelqu'un en ce jour, que tu bénisses sa vie, que tu te révèles à cette personne, Père, que tu lui accordes ta grâce, Père, et que tu manifestes ta gloire, Père, dans la vie des uns et des autres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous et que le Seigneur bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, les nouvelles comme les anciennes personnes. Comme on avait dit la dernière fois, nous allons y aller mollo au niveau du son pour toutes les situations que vous savez. Donc nous allons y aller mollo par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que ce jour est un jour et sera un jour de bénédiction pour chacun, pour chacune, au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Tu connais ça? Me livre totalement entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Si tu connais ce cantique, tu vas chanter avec le groupe musical. Entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore. Je me livre totalement. Entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Je veux que tu parles à Dieu au travers de ce cantique. Entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Entre tes mains. Encore une fois. Je
vais t'entendre chanter ce cantique. Je me livre totalement. On va changer les gars. Avec tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je vais t'entendre parler à Dieu, chanter à Dieu. Tu es Yahweh. Que ton cœur s'élève à l'Éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Je vais t'entendre chanter, parler à Dieu. Tu es Yahweh. Chante à Dieu. Que ton cœur chante à Dieu. Pas seulement ta bouche, mais tout ton cœur. Je veux que ton cœur parle à Dieu. Au travers de ce cantique. Pas seulement ta bouche, mais c'est ton cœur qui s'exprime vers Dieu. Ressens sa présence. Ressens sa présence. Tu es Yahweh. Parle à Dieu. Ton cœur parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Que ton cœur s'exprime vers Dieu. Il est le Dieu qui te sauve, le Dieu qui te bénit. Tu es Yahweh, le Dieu qui te guérit. Dieu qui te sauve et qui te bénit. C'est lui qui te donne le travail. C'est lui qui te donne l'argent. C'est lui qui te donne la santé et le souffle de vie. Encore une dernière fois. Laisse ton cœur parler à Dieu, pas seulement ta bouche. Oui, que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Oh Jésus, tu es Yahweh, wow. Alpha, Omega. Encore une fois de plus. Tu es Yahweh.
Est-ce que ton cœur parle à Dieu? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ton esprit parle à Dieu, ton cœur parle à Dieu. Tu es Yahweh. Makashakatabos. Les boko sakatabos. Les mayantaka shakatalaba sakantabos. Makiso tite mauti Jesus. Omega. Tu es Yahweh. Dieu. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu comme moi? Omega. Tu es Yahweh. Alpha. Omega. Oh, quelle présence de Dieu, tu es Yahweh. Présence de Dieu. Tu es Yahweh. Oh, quelle présence de Dieu. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. La présence de Dieu est parmi nous ce matin, je vous assure. Omega. Merci Seigneur pour ta présence ce matin dans le La présence de Dieu est là ce matin. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Que votre cœur ne soit point troublé. Que vos cœurs ne soient point troublés. Croyez en moi, croyez en moi. Je suis votre Dieu, je suis votre Dieu. Que votre cœur ne soit point troublé. Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et je suis capable d'apporter solution à vos problèmes, à vos soucis. Ce matin, déposez vos problèmes, Oh, maillon de l'eau, oubliez vos soucis ce matin. Oubliez vos problèmes ce matin. Oubliez vos soucis. Oh, merci Seigneur Jésus de Nazareth, La présence de Dieu te visite ce matin. Il y a une telle présence de Dieu parmi nous ce matin. Tu es Yahweh. Je vous envoyais ce matin dans ma présence car je veux agir. Je veux agir dans vos vies. Je veux agir pour vous. Ce matin, c'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre personnelle entre chacun de vous et moi. Rencontre personnelle ce matin. Intimité ce matin. Oh, je
agis dans la vie de mon peuple. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh, Alpha. Oméga, tu es Yahweh. Oh, quelle présence de Dieu ce matin parmi nous. Quelle présence de Dieu sur nos vies. Quelle présence de Dieu en ce lieu, en ce jour. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Est-ce que tu ressens cette présence de Dieu? Quelqu'un est venu souffrant ce matin. Dans cette présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te guérit. Tu es venu avec un malaise ce matin. Dans cette présence de Dieu, reçois la guérison. Reçois la guérison. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh Seigneur. Tu es mon yaya. 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 Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh Père éternel. Tu es mon yaya. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Oh Seigneur. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Oh Jésus. Tu es mon bouclier. Tu es mon espoir. 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 C'est toi mon espoir. Tu es mon espoir. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Jésus, Jésus. Tu es mon papa. Sans toi je n'ai personne, Seigneur. Tu es mon papa. Oh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Je n'ai personne sans toi. Tu es mon papa. Oh, mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus, Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je parle de mon cœur. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Dans mon cœur. Tu es mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Béni ce moment, Seigneur. Sois avec nous. Conduis toutes choses par ta puissance, dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ça va, ça arrive là. Emmanuel, 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 je chanterai sa fidélité. Emmanuel, je chanterai
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Quelque chose se passe parmi nous ce matin. J'ai vu comme un ange arrêté sur le côté droit. Et le discernement que j'ai vu, c'est qu'il y a l'appel de Dieu sur la tête de quelqu'un qui est parmi nous. Il y a l'appel de Dieu sur la tête de quelqu'un qui est parmi nous. Tu ressens très fortement que le Seigneur veut que tu le serves. Tu ressens très fortement l'appel du Seigneur sur ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Le Seigneur veut t'utiliser entre ses mains. Il veut que tu sois un canal, un instrument entre ses mains. Pendant que je suis en train de parler, la présence de Dieu arrive jusqu'à toi. Tu ressens très fortement la présence de Dieu pendant que je suis en train de parler. La conviction est dans ton cœur, maintenant même, qu'il s'agit effectivement de toi. Parce que le Seigneur même t'a parlé en songe. Il y a des choses qu'il t'a montré, que Dieu veut t'utiliser, que le Seigneur veut se servir de toi. L'appel de Dieu est sur ta tête, sur ta vie, tu le sais. Et cela viendra en son temps. Cela viendra en son temps. Par sa grâce et par sa puissance, cela viendra en son temps. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. L'appel de Dieu est sur ta vie. L'appel de Dieu est sur toi. Tu le sais, le Seigneur veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. La gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. L'appel de Dieu est sur ta tête et sur ta vie. Quelqu'un est parmi nous. Le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a marqué par sa touche. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir le Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser comme un canal pour démontrer sa gloire, sa grâce et sa puissance. Tu le sais. La grâce de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un d'autre est parmi nous. Tu vois, tu es caractérisé par deux choses. Tu as un don de guérison et un don de prophétie. Tu as un don de guérison et un don de prophétie. À cause des problèmes que tu traverses, ta vie spirituelle est en train de s'étouffer un peu. Ta vie spirituelle est en train de s'étouffer un peu. À cause des difficultés que tu traverses, tu es caractérisé par un don de guérison et un don de prophétie. Ne laisse pas les difficultés de la vie étouffer ta vie spirituelle. Ne laisse pas les difficultés de la vie étouffer ta vie spirituelle. Ne laisse pas les difficultés de la vie étouffer ta vie spirituelle. Quelqu'un se trouve parmi nous. Le Seigneur veut opérer un réveil dans ta vie ce matin, une restauration de ta vie spirituelle. Tu es caractérisé par un don de prophétie et un don de guérison. Et tu le sais, et tu le sais très bien. Le Seigneur veut se servir de toi, mais à cause des problèmes, des difficultés que tu traverses, bien aimé, tu as commencé à voir que ta vie spirituelle a commencé à s'étouffer. Tu as commencé à rentrer dans un assoupissement, un sommeil spirituel, à cause des préoccupations de la vie. Alors que tu sais que le don de Dieu est dans ta vie. Pendant que je parle ce matin, je proclame la restauration sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration de la vie spirituelle. Je proclame la restauration de ta vie de prière. Je proclame la restauration des dons dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est parmi nous qui a la révélation de Dieu, mais tu ne sais pas très bien parce que deux fois, un jour tu as entendu ton nom, on t'a appelé deux fois. Tu as regardé derrière toi, mais tu n'as pas vu qui t'a appelé. Pourtant on t'a appelé, tu as entendu ton nom derrière toi comme quelqu'un qui t'appelait. La révélation de Dieu est à côté de toi. Je te dis, le Seigneur veut parler à tes oreilles, il veut parler à ton esprit. Quelqu'un est parmi nous qui est caractérisé par un don de révélation. Tu as entendu ton nom à deux reprises, comme si quelqu'un t'appelait par derrière. Tu as regardé, mais tu n'as vu personne. Tu n'as pas compris. Mais comment est-ce que tu ne vois personne et puis on t'appelle? La révélation de Dieu, je te dis, est à ta portée. C'est un don de révélation pour que tu puisses percevoir la révélation de Dieu, la voix de Dieu. Pendant que je parle ce matin, l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance. La puissance de Dieu descend sur ta vie. Ce matin, la gloire de Dieu descend sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, Dieu veut utiliser quelqu'un comme évangéliste et pour guérir plusieurs malades. Dieu veut utiliser quelqu'un parmi nous comme évangéliste et pour guérir plusieurs malades. Et pour guérir plusieurs malades. La grâce de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie ce matin. Pendant que je suis en train de parler, je proclame la puissance. Vous allez aider quelqu'un ce matin. La puissance de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le don de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La puissance du Saint-Esprit est sur ta vie en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ta servante. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de ton serviteur, de ta servante en ce jour. Par la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur entend de parler à quelqu'un même dans son esprit. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur entend de parler à quelqu'un dans son esprit. Pendant que je suis en train de parler actuellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu sur ta vie.
Sois manifeste par la puissance du Saint-Esprit. My God, breathe on the skin, the mountain, breathe on the shout, the light. Makisaka dalapos, rigada babayantaka, les piotika on skin, the lait, breathe on the skin, the mountain, Jesus. Quelqu'un encore est parmi nous, me révèle l'Esprit de Dieu. Tu vois, le Seigneur t'appelle à la libéralité, à la solidarité. Je vois comme de la nourriture que tu as préparée, que tu es en train de distribuer à plusieurs personnes afin que ces personnes mangent. Le Seigneur t'appelle à servir, à aider et à servir ceux qui sont en difficulté. Tu vas aider les personnes en difficulté, tu vas aider les personnes dans les problèmes, tu vas aider les personnes en difficulté, les personnes dans les problèmes, tu vas faire du social. Ça est sur ta route, sur ton chemin. Et d'ailleurs, tu le sais, parce que tu as déjà vu cela déjà auparavant, tu as déjà vu cela. Tu vas aider plusieurs personnes, tu seras un canal pour que plusieurs personnes soient aidées, soient soutenues. Tu vas faire du social, de la libéralité. Je te vois en train de faire à manger pour distribuer à plusieurs personnes. Le Seigneur va te prendre pour aider plusieurs personnes. Tu vois, lorsque les gens sont dans les problèmes, tu vois, ton cœur saigne. Tu as envie de les aider. Lorsque quelqu'un a un problème, tu as compassion de lui. Tu es en train de voir comment l'aider, comment le soutenir. Parce que c'est difficile pour toi de regarder quelqu'un qui est en train de souffrir sans que tu ne puisses réagir. Quelqu'un parmi nous qui est caractérisé par ce don, par cette grâce de la libéralité et qui va exercer dans le social. Pendant que je parle ce matin, je réclame sur ta vie l'onction de Dieu et la puissance de Dieu pour te faire marcher dans ce ministère, pour te faire marcher dans ce ministère, pour te faire marcher dans cette grâce, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a prié pour dire à Dieu: Seigneur, avec toutes les prières que je fais, Seigneur, je n'ai pas encore de réponse. Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me répondes. Tu as prié aussi le Seigneur pour que Dieu te parle et que Dieu te réponde. Parce qu'il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses que tu soulèves devant le Seigneur pour lesquelles tu aimerais avoir la réponse de Dieu, la réponse du Seigneur. Il y a plusieurs questions que tu te poses, auxquelles tu veux avoir la réponse. Que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il t'apporte sa réponse et qu'il réponde à tes questions et à tes attentes par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame ta grâce ce jour sur la vie de tes enfants. Bénis ce moment, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, Père. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. My God, we go and pray. Les bioticos. Quelqu'un a un problème au niveau de ses yeux. Depuis un bon moment, ça te fatigue au niveau de tes yeux. Pendant que je parle ce matin, la puissance de Dieu te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mal te quitte. La gloire de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus. Les bioticos, skin te lait, le bilan de prix de l'odigaon, chante te lait. Quelqu'un a prié ce matin avant de venir pour dire: Seigneur, ce fardeau est trop, Seigneur. Débarrasse-moi, décharge-moi, enlève ce fardeau sur ma vie, permet que je puisse enfin vivre libéré, épanoui, Seigneur, parce que le bagage, le fardeau sur moi est lourd, Seigneur, je ne peux pas le porter tout seul. Viens m'aider, viens me secourir, viens me délivrer. Que le Seigneur vienne te secourir et te libérer complètement par la puissance de son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment, Seigneur, sois avec nous. Conduis toutes choses dans ta présence par ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Dieu vous bénisse ce jour. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Waouh. Nous allons y aller. Tout le monde est installé. Je crois qu'il y a suffisamment de sièges. Il y en a 2 qui sont superposés derrière là-bas. Le service d'ordre, vous allez vous faire ça. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Wow. Acte chapitre 16. C'est bon pour tout le monde? Ça va. Je vais commencer à partir du verset 1er, mais c'est vers la fin qui nous intéresse, mais il faudrait qu'on comprenne avant d'arriver là où on s'en est. Acte chapitre 16. À partir du verset 1er. C'est bon pour tout le monde? Waouh! Merci Seigneur. Est-ce que tu crois en Dieu? Amen.
quelqu'un a un désir dans son cœur, a fait une prière, a émis un vœu. Tu as un fort désir dans ton cœur d'aller en Europe. C'est tellement fort, tu as tellement prié pour ça qu'un jour tu as fait un songe. Tu t'es vu de l'autre côté là-bas au pays des Blancs. C'était très fort dans ton esprit et dans ton cœur. C'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Que le Seigneur exauce le désir de ton cœur. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi au nom de Jésus. Amen. Je lis à partir du verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et père d'un grec. Tout le monde suit? Si tu n'as pas de Bible, regarde avec ton voisin. Si tu as une tablette, etc., télécharge la Bible. Il y a le Wi-Fi, télécharge la Bible, ou bien tu as ta connexion, télécharge, ou bien suis avec ton voisin. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous démarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'eux-mêmes. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal car nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous sommes ici en Actes chapitre 16. Et Actes chapitre 16, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes des Apôtres parle des actions posées par les apôtres et les disciples de Christ après son enlèvement au ciel. Donc nous sommes au temps de l'Église, nous sommes au temps de la grâce. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un fidèle grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, il faut que ton témoignage autour de toi soit bon. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et que tu as un mauvais témoignage. Les gens peuvent parler mal contre toi, mais toi-même, ta vie doit démontrer le contraire. Il faut que ton témoignage, parce que ton témoignage, c'est comme un parfum. Je crois que c'est Proverbe chapitre 22, verset 1er. Ton témoignage, c'est comme un parfum qui te suit. Quand tu as un mauvais parfum, ça donne une mauvaise odeur, les gens fuient. Quand tu as un bon parfum, ça donne une bonne odeur, ça attire. Et donc un bon témoignage attire les gens vers toi, mais un mauvais témoignage fait fuir les gens loin de toi. Même si les gens te calomnient, même si les gens te discréditent, même si les gens te jalousent et parlent mal de toi, il faille que par ton attitude, ceux de qui on a parlé mal de toi, ils puissent se rendre compte que ce qui a été dit, c'est de fausses nouvelles et que tu n'es pas ainsi. Il faille que tu gardes un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et donc, c'est ce qu'on appelle un prosélyte, c'est-à-dire il fallait judaïser. Quand tu étais grec, les Grecs sont les païens. Les Juifs sont ce qu'on appelle ceux qui avaient la loi, ceux qui avaient la parole de Dieu, ceux qui étaient considérés comme ceux qui connaissaient Dieu. Vous comprenez? Donc quand un grec, c'est comme les musulmans. Lorsque tu deviens, quand tu n'es pas musulman, que tu dois devenir musulman, on te fait passer par une cérémonie, on te donne un nouveau nom, on te coiffe, on te baptise, enfin on fait toute une cérémonie pour que tu passes de l'état, selon eux de païen, à l'état de musulman. Vous comprenez? Et donc pour devenir juif, il fallait judaïser. C'est-à-dire que lorsque tu étais grec, le signe dans ta chair pour que tu deviennes juif, c'était de te circoncire. Et donc là, puisque Paul, son père était grec, à cause des juifs qui étaient là, et Paul l'a fait circoncire pour que les juifs là ne trouvent pas d'opposition à ce qu'ils soient avec Paul dans l'église, dans l'exercice du ministère. Comme ça, ils allaient savoir que Timothée, il n'est plus du monde des païens, il est avec eux. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et les anciens de Jérusalem. Vous comprenez? Donc Paul demande aux gens d'observer les décisions des apôtres. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il faille que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu même puissent se soutenir et se donner un bon témoignage. Et non, dans l'église, on ne se combat pas et les fidèles ne doivent pas se combattre. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Quand Dieu est dans quelque chose, la chose doit multiplier, doit croître, doit prospérer. Vous pouvez commencer avec 10 francs. Vous allez avoir 25, 50 francs, 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 10 000, etc. Vous pouvez commencer à 2 personnes. Vous serez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis un jour 1000, 2000, 5000, 100 000, etc. Lorsque Dieu est au milieu de vous, Dieu fait prospérer ce qu'il vous a donné. Lorsque le Seigneur a béni l'homme, à la création, il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre ». Donc la bénédiction de la fécondité, de la multiplication est dans l'homme. C'est pourquoi quand l'homme naît bébé, c'est celui qui se multiplie jusqu'à ce qu'il grandisse.
Dieu veut donner à l'homme le temps de pouvoir grandir, de pouvoir multiplier. C'est pourquoi, quand il trouve un figuier aujourd'hui qui n'a pas donné, il attend un mois prochain, le mois prochain, l'année prochaine. Quand le figuier ne donne pas, on l'arrache parce qu'il est censé produire. Vous comprenez? Et donc Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la productivité, la fécondité et la fertilité. C'est quelque chose que Dieu a déposé dans l'homme. Donc lorsque aujourd'hui tu es au niveau A spirituellement, le mois prochain on ne doit pas te trouver encore au niveau A, et dans 5 mois encore on ne doit pas te trouver au niveau A. Tu restes bébé spirituel, tu as un problème de croissance, c'est grave. Lorsque vous avez accouché votre bébé aujourd'hui, quand on revient 5 mois et qu'il est dans l'état dans lequel il était né, quand on l'a laissé, il y a un problème. Vous comprenez? Et donc la multiplication, la croissance, l'élévation, la prospérité fait partie de la grâce que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas quelque chose que vous allez demander, c'est quelque chose qui est naturel que Dieu vous a donné. Donc la bénédiction de Dieu c'est naturel. La croissance c'est naturel. La fertilité c'est naturel. La fécondité c'est naturel. La multiplication c'est naturel. Donc vous devez croître, vous devez grandir, vous devez prospérer. C'est quelque chose que Dieu a disposé pour vous. Et donc lorsque vous faites une affaire, un commerce, que vous commencez le commerce, ce commerce-là doit multiplier dans votre main. Vous devez être béni. Même s'il y a plusieurs personnes qui font le même commerce que vous, vous serez distingué. Parce qu'il y a une marque de distinction sur vous. Car il y a une bénédiction qui vous accompagne. Soyez féconds, multipliez, grandissez, accroissez. Vous comprenez? Donc le fait de multiplier, quand vous n'arrivez pas à multiplier, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Quand vous n'arrivez pas à évoluer, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Si aujourd'hui tu as commencé à mettre 1000 euros dans ton compte et qu'on revient dans 10 ans encore, que tu as encore les mêmes 1000 euros, tu as un problème. Parce que tu auras travaillé, tu auras été censé avoir été économisé pour au moins épargner au-dessus de 1000 euros que tu avais 10 années en arrière. Et donc sachez que la croissance, la bénédiction, la multiplication, l'expansion, c'est quelque chose que Dieu a réservé pour chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose que Dieu a déjà prévu pour nous. Donc, c'est normal que vous puissiez évoluer. C'est normal que vous puissiez prospérer. C'est normal que vous puissiez grandir. C'est normal que vous puissiez vous accroître. C'est normal. C'est une grâce que Dieu a préservée à 1000 pour vous. Donc, tout ce qui est retard, tout ce qui est échec, tout ce qui est poisse, tout ce qui est misère, tout ce qui est pauvreté, ce n'est pas votre partage, ce n'est pas ça que Dieu vous a appelé. Aujourd'hui, nous sommes dans cet endroit. Demain, nous pouvons dans un endroit plus grand et dans un endroit encore plus grand demain. Aujourd'hui, vous êtes ici dans ce pays. Demain, il y en a qui seront dans un autre pays. Après, il y en a qui seront encore dans un autre pays encore. Et il y en a qui seront encore dans un autre pays après. Vous comprenez? Vous serez en train d'évoluer, vous serez en train de grandir. 3, 5 ou 10 ans après, lorsqu'on va se retrouver, si Dieu nous prête vie, chacun de nous sera dans une condition certainement, Dieu permettant, plus grande, plus élevée que la condition dans laquelle il est aujourd'hui. C'est normal, c'est naturel, c'est la grâce de Dieu pour vous. C'est pourquoi croyez en la bénédiction de Dieu dans votre vie. Yes. Croyez en la bénédiction. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que vous êtes quelqu'un qui allait, vous êtes des personnes qui allaient rester comme ça, eux ils vont évoluer. Non, même si son père est l'ambassadeur, qu'aujourd'hui il a beaucoup d'argent, bien aimé, c'est son père qui est l'ambassadeur, c'est pas lui, son père sera à la retraite et lui sera quoi? Par contre, toi, la bénédiction que Dieu va te donner, ce n'est pas la bénédiction de son père, c'est ta propre bénédiction. Lui il compte sur son père. Un jour, il y a un jeune garçon, on était on était à Abidjan au Remblai, et puis vers la fin de l'année, ils étaient en train de lancer les, comment on appelle ça, les bangers, pétards, etc. Et ils ont lancé à côté de la voiture de madame. Et puis je suis descendu de mon immeuble. J'ai commencé à les engueuler. Il m'a dit non, toi avec ta voiture, ça là. Moi, mon papa, il a acheté la voiture que je roule là. C'est mon papa qui a acheté, c'est meilleur que ta voiture. J'ai dit, ah, toi c'est ton papa qui achète et puis tu roules. Ça, c'est nous, on a acheté ça. Donc toi, tu ne peux pas parler, nous, on parlait à ton papa, parce que c'est nous, on paye les voitures. Toi, on a payé pour toi. Vous comprenez? Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, là, c'est une bénédiction pour toi-même, ce n'est pas pour ton père. Parce que ton père, il peut être à la retraite, ton père, il peut décéder, mais toi, ce que Dieu t'a donné va rester avec toi. C'est pourquoi il faut regarder toi, ta bénédiction, non pas la bénédiction de ton père, de ton oncle, de ton frère, de ta soeur. C'est leur bénédiction. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi-même, que tu dois recevoir, que tu dois laisser à tes enfants. Et c'est dans cette bénédiction que tu dois rentrer. Tu es en train de travailler aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas facile, mais tu es en train de préparer un chemin pour les enfants que tu vas avoir demain. Parce que demain, tu ne vas pas avoir des enfants qui seront en train de mourir de faim parce que tu auras déjà préparé la route pour eux. C'est pourquoi ce que tu fais aujourd'hui, fais-le bien, afin que tu prospères et que Dieu te bénisse, toi et ta maison, au nom de Jésus. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer, je ne suis pas encore arrivé, on va arriver à l'endroit proprement dit, mais pour l'instant, on voit les premières choses. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Et voici des gens que Dieu a envoyés.
Dieu a dit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. God say make na go everywhere for the world to preach my talk. Et eux, ils veulent aller quelque part prêcher la bonne nouvelle. Dieu dit non, pas là-bas. They want to go somewhere to talk about God, but God say no be that place. Ils sont arrivés encore en Mysie. They reach that place. Il dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer en Bithynie. They prepare to enter for Bikini. Mais Jésus a dit non, encore ne But partez God pas say là-bas. no go that place. Voici des gens à qui le Seigneur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. See people where God tell them to go and talk about His name. Ils veulent aller dans un premier endroit pour annoncer la bonne nouvelle. They want to go for the first place. Jésus dit non, pas là-bas. God say no be that place. Ils veulent aller dans un deuxième endroit. They want to go for the second Jésus place. dit non, pas là-bas. God say no be that Il y a place. un autre endroit que Dieu a préparé I pour have eux. another place where I prepare for you. Un homme de Dieu, Man of God, un serviteur de Dieu, man of God, un chrétien a Christian, ne marche pas comme ça. no they work like that. Il marche selon la direction de Dieu. You work up because of the direction where God. Là où Dieu te veut, Where God need you, c'est là que tu te mets. now there where you're supposed to be. Le Seigneur a dit allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Jesus said go everywhere. Et voici qu'ils veulent aller annoncer la bonne nouvelle dans un lieu. They want to go talk about Jésus dit which pas God là-bas. tell them. God say go that place. Ça veut dire qu'il y a un endroit précis que Dieu a préparé pour ta bénédiction. Now I mean say somewhere there exactly Si where tu es God là-bas, tu put seras your place. béni. Amen. Si tu es là-bas, tu seras béni. When you did that place, you will be blessed. Si tu n'es pas là-bas, tu ne seras pas When you béni. know be that place, you know go be blessed. C'est pourquoi il faut marcher sur l'orientation de Dieu. That one you're supposed to work out for the orientation for God. Il y a des gens qui vont dans un lieu de prière Some people they go someplace parce for que c'est prayer bien climatisé. because of say many Il y a climatizations. d'autres qui vont dans un lieu de prière Some they go for the place of prayer parce qu'il y a beaucoup d'hommes. because of say many people Il y they. a des gens qui vont dans un lieu de prière Some they go some parce place qu'il y a de bons instruments, le groupe musical because fait many l'ambiance. musicians dance they that place. Il y a des gens qui vont dans un lieu de prière Some they go parce qu'ils suivent un garçon bien une femme qu'ils veulent because they fiancer. follow one boyfriend or girlfriend waiting. Il y en a qui vont dans un lieu de prière Some they go some parce que place c'est l'église des familles dans laquelle ils sont nés. because in a church for family. Mais toi, tu dois être dans un lieu de prière But you are supposed to be parce que Dieu a prévu ta for the bénédiction place là. of prayer where God Même position si your c'est une place. case, Even though na small même si place, c'est une chambre, even though na small, même si c'est un appartement, even na small même apartment, si c'est un musée, even though na small music, peu importe l'endroit, any place. qui est dans l'endroit, c'est ce qui compte. The most important na wetin dey for the place. Comme on dit en général, La people they say, ce n'est pas l'ambassade qui fait l'ambassadeur, no be embassy, they do ambassador. c'est l'ambassadeur qui fait The l'ambassade. ambassador they do embassy. C'est-à-dire que n'importe quel endroit où se trouve l'ambassadeur, That one mean say anywhere ambassador dey, c'est ça qui devient l'ambassade. na wetin dey be embassy. Donc ce n'est pas le lieu qui définit l'ambassadeur, No be the place wey be show embassy. c'est l'ambassadeur qui définit le lieu. Na ambassador the definition for the embassy. Vous prenez ça pour l'église, ce n'est pas le lieu qui définit l'église, No be the place wey be the c'est church. l'église qui définit le lieu. No the church they make. C'est-à-dire que si vous avez résolu aujourd'hui vous mettre dans la rue là devient l'église. Amen. À cause de vous, Because of now. parce que c'est vous l'église. Because now you. Si the vous church. décidez d'aller dans une chambre, When you decide to go for room, la chambre là devient l'église. the room go be church. Pas à cause des 4 murs, Not because of mais that à place, cause de vous. but because of you. Si vous allez dans une grande salle, When you go for the big la place, grande salle devient l'église. the big place go be church. Pas à cause de la salle, Not because of that mais place, à cause de vous. but not because of Parce que l'église, because of church. c'est l'assemblée des saints Na association for réunis dans for un saints. lieu au nom du Seigneur. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes réunis, Any place where you dey, c'est ça l'église. na the place where be God. Quel que soit le lieu où vous vous réunissez, Any place where na go be c'est together, ça l'église. na the place where go be Même si c'est church. dans une case, Even though na the place where même si c'est en bas des feuilles de palmier, even though na under, même si c'est dans une grotte, even though na for ce n'est pas le lieu là qui définit l'église. no be the place where go be church. C'est la présence des enfants de Like Dieu. the presence of speaking of God. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Because Seigneur, of the place where 1 or 2, 3 day, le Seigneur au milieu the d'eux. Holy Spirit go there On n'a inside. pas dit là où il y a de belles briques avec de belles peintures. They never talk say where the place go find. On n'a pas dit là où il y a des vitres et de grandes They climatisation. never talk say where the On climatization dit là go où 2 find. ou 3, les They say enfants de Dieu where sont 1, réunis. 2 or 3. C'est là que Speaking of Dieu God est. go be, God go there that place. Donc vous pouvez être dans un grand endroit You fit be for the big où place, Dieu n'est pas. but God no dey there. Parce que ce ne sont pas les enfants de Dieu qui sont Because là. of no be pikin of God dey there. Celui qui a ce lieu-là, Person wey dey that il place, sait ce qu'il a fait pour construire ce lieu. he know wetin he do. Il sait ce qu'il a fait pour attirer tout ce monde-là. He know wetin he do to make Il people sait to sur come quoi il there. est assis pour faire son He know mouvement. where he sit down to make people to come there. Ça peut être spectaculaire. If it be a spectacle, Passer à la télévision, pass for TV, sur les chaînes de radio, for channel il for peut avoir radio. beaucoup de mouvements. If it be many movements, Mais si Dieu n'est pas avec the lui, way God no dey with s'il you, ne s'appuie pas sur le Seigneur, when he no carry God ce hand, n'est pas l'église. no be church. Vous êtes dans un bâtiment, If it dey inside house, vous n'êtes pas à l'église. na no dey for Parce church. que Dieu n'est pas parmi vous. Because God no dey with una. Vous comprenez? Understand? Et donc,
Ce que je suis en train de dire, What I'm saying, c'est que là où Dieu a préparé ta bénédiction, where God to prepare your blessing, c'est là que tu dois être. and there where you're supposed to be. Ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire. You find something where there's Cherche extraordinary. seulement la direction de Dieu. Just find direction for God. Seulement l'orientation de Only Dieu. orientation for God. En 1 Roi chapitre 17. One, Non, c'est pas, on ne va pas lire, je vais juste pour raconter. 1 Roi chapitre 17. Dieu parle à Élie. Et il lui dit, Élie, God they talk for Eli. va au torrent de Kérit. Tell him, say, go so place. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. I don't give authorization. Ils vont t'envoyer le pain et la viande le matin They will send bread with et meat tu vas boire l'eau du torrent. and you go drink water. Vous comprenez? Dieu a fixé un lieu précis de la bénédiction. God fix something somewhere for you. where Les your corbeaux et blessing puis is. Élie ne sont pas camarades. Pour dire, ils vont taper à la porte d'Élie. Élie, quand on a envoyé manger. Non. Dieu leur a dit de déposer ça quelque part. Ils sont allés déposer. Élie, c'est à toi d'aller chercher. Donc Dieu a indiqué à Élie un endroit précis où il doit aller chercher sa bénédiction. God don't direct Eli somewhere where Si he's Élie supposed est to là-bas, Élie reçoit la go. See bénédiction. his blessing. Where it is that Si place, Élie n'est pas là-bas, la bénédiction sera là, mais lui, il en manquera. When Eli know that place, his blessing go C'est be pourquoi there. apprenez à écouter le Seigneur. Make you learn to call Il y a God. des choses que Dieu peut vous envoyer. Some parents they say, Mais God si will vous send n'êtes you. pas à l'endroit indiqué, But when you know ça that va the venir, place- mais vous ne serez pas là pour recevoir. The blessing will come, but when you know that Et that vous blessing- serez là en train de prier You cannot toujours pour receive dire Dieu that donne-moi. Alors que c'est déjà fait. Amen. C'est pourquoi apprenez à écouter Dieu That's why you're supposed to learn to et listen à to suivre God l'orientation et la direction and du follow Seigneur. orientation for God. Et je crois que ce matin, I believe this si morning, tu es présent en ce lieu, ce n'est pas when you en are vain. present this morning, Car je not for crois nothing. que si tu es présent, I believe when you c'est que did Dieu a quelque chose pour and toi. because of say God has something. Il y a beaucoup d'endroits où on peut prier. Many places there we can Il y a pray. beaucoup d'hommes de Dieu. Many man of God. Mais quand Dieu te everywhere. met en connexion avec quelqu'un de bien précis, But when God put you with c'est qu'il y a somebody, quelque chose dans ta bénédiction dans that cette one will affaire. say your benefit, something there. C'est pourquoi sois à l'endroit où Dieu te veut. Be for the place where God Les will. gens vont venir te dire non. People will come and tell you Chez no. nous, il y a la Here, climatisation. for my place, you have Chez climatization. nous, For my on place, va te payer. we go Surtout pay. les instrumentistes. S'ils jouent dans une église, People where they ou work bien for les church. chantent, où on leur donne rien de bon. People where they sing for Et puis un church. pasteur qui dit, mais toi tu n'es pas You know, they intelligente. give them something. Avec ta belle voix là, si tu chantes chez moi, When you sing for my je place, te donne 3000 dirhams I par will mois. give you 3,000 dirhams. Sans ton travail. Ça c'est pour boire l'eau glacée. Not for you, Parce just que tu as drink trop the parlé. water. Because you sing Je plain. te donne 3000 dirhams. I will give you 3,000 Peut-être que ton dirhams. travail fait 5000 dirhams. Your work na 5,000. Ça c'est juste pour boire l'eau glacée. This one I just to drink Si water. tu as faim, When you je dey mets hungry, 2000 dirhams I dessus. will give you 2,000 for all. Et puis toi tu viens, You come, tu as fini de chanter. don't finish to sing. Et puis peut-être on t'a donné bissap. Ou bien on t'a donné juste un Hawaï. Et puis tu vas réfléchir. Le pasteur là, quand je calcule, ça fait 5000 dirhams. Plus mes 5000 dirhams de salaire, ça fait 10 000 dirhams. Et puis ici là, c'est Hawaï avec du pain seulement qu'on m'a donné. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de prendre ces 5000 dirhams par hasard? C'est comme ça, il y a des instrumentistes qui quittent les églises même où ils doivent être bénis pour aller jouer dans des endroits extraordinaires rien que pour du matériel. Ils vont recevoir du matériel mais jamais la bénédiction. Et le matériel va passer, mais la bénédiction là. Amen. Vous savez, laissez quelqu'un, c'est pourquoi des fois je fais exprès, laissez quelqu'un vous bénir au lieu de vous donner de l'argent. Je vous donne un exemple très simple. Je le faisais à Abidjan. Quand mes enfants viennent à la maison par exemple, mais quand ils font quelque chose pour moi, au lieu de leur donner l'argent, si j'ai trop fait, je fais le transport parce que le déplacement, peut-être que ça les a coûté quelque chose. Mais au lieu de leur donner l'argent, si je leur donne l'argent, ça dit que je les ai déjà récompensés, ils n'auront rien devant Dieu. Or, moi, ce que je veux, c'est que Dieu les élève. Donc, j'évite de les payer pour que Dieu les paye pour ce qu'ils ont fait dans la maison de Dieu. Laissez quelqu'un vous dire, Dieu te bénisse, que de vous donner même 500 dirhams. Amen. Parce que les 500 dirhams, là, ça va finir en quelques secondes. Mais la bénédiction qui va t'accompagner va t'ouvrir les portes partout où tu vas partir. Vous comprenez ça? Cherchez plutôt la bénédiction là que le matériel. Soit à l'endroit, bon c'est pas, je suis en train de sortir du message, soit à l'endroit où Dieu te veut. Soit à l'endroit où Dieu te veut. Be where God needs. Et tu verras la gloire du Seigneur. And you will see a glory for God. Amen. Amen. Et je crois que ta présence ce matin n'est pas inutile. I believe your presence here is not. Et ta présence ce matin n'est pas fortuite. Your presence here today is not D'accord. for nothing. La Bible dit pendant la nuit, Bible say in the night, Paul eut une vision. Paul have one Un vision. Macédonien lui apparut
et lui dit, passe en Macédoine pour nous secourir. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Voici des gens qui ont été empêchés à 2 reprises d'aller dans 2 endroits différents et qui ont été conduits vers un endroit. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous diriger. Il y a un chanteur qui avait chanté, j'étais à Abidjan, j'entendais ça jouer dans les bistrots, là, les maquis qui sont au bord de la route. Ta vie t'appartient, je ne sais pas ce qu'il a chanté. Ta vie t'appartient, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, en fait, c'est ça que j'ai retenu. Ta vie est entre tes mains, bien ta vie t'appartient, quelque chose comme ça. C'est les chanteurs décalés là. Il y a quelque chose, ta vie t'appartient, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça, c'est une erreur. C'est un piège. Et c'est faux. Jérémie 10, 23 dit, je le sais, Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Romains 8, 14 et 16 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci beaucoup, maman. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Normalement, qu'est-ce qu'on conduit? C'est les voitures. Autrement dit. Donc, considère-toi comme une voiture. Le Seigneur dit, tu es comme une voiture. Et qui conduit la voiture? Tous ceux qui sont conduits par quoi? Par qui? Par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Donc, le chauffeur, là, lui qui a le volant, là, c'est le Saint-Esprit. Et toi, tu es la voiture. Ce n'est pas la voiture dit, à partir d'aujourd'hui, je démarre, je m'arrête. Je suis fâché aujourd'hui, je vais à Ferdaous. Ou bien toi, tu dis, bon, je vais à Casa, dis, non, je ne veux pas, il m'a à Marrakech. La voiture ne dit pas ça. Quand le chauffeur tourne à gauche, la voiture tourne à gauche. Quand le chauffeur tourne à droite, la voiture tourne à droite. Quand le chauffeur va devant, la voiture va devant. La voiture obéit à l'ordre du chauffeur. Et Romains 8, 14 et 16 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui a le volant de ta vie. Quand il tourne à gauche, tu dois aller à gauche. Quand il tourne à droite, tu dois aller à droite. Donc c'est Dieu qui te conduit là où tu vas. Et c'est Dieu qui te conduit dans ce que tu fais et non pas toi-même. C'est pourquoi avant de t'engager dans quelque chose et avant de faire quelque chose, il faut demander au Seigneur sa direction pour que vous partiez dans le même sens. Pour que tu sois dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, quand ils regardent le gars, oh non, il est choco, il est mignon, il est beau, il a de l'argent, ça c'est l'homme de ma vie. Depuis il est rêvé, il est sur ses prières, c'est un garçon comme ça, il veut. Bon. Un mois de dol, un mois de love, love me, blague me, love me, blague me, 2 mois, 3 mois. Après ça, tu vas commencer à voir clair. C'est-à-dire, garçon que tu voulais là, tu vas voir son intensité. J'étais grosse comme ça, non? 6 mois après, tu ressembles à baleine. Ça dit tellement il te fait vivre des misères. Même pour boire l'eau, mais c'est amer dans ta bouche. C'est là que tu as dit si je savais. Parce que tu t'es engagé dans quelque chose sans avoir consulté le Seigneur. Est-ce que vous savez que même dans vos fiançailles, dans vos mariages, même dans le travail, dans les affaires, dans les entreprises, si vous n'apprenez pas, quelqu'un prend Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Ésaïe 30, 1 à 2. Je ne sais pas pourquoi je suis porté dessus ce matin. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Quelqu'un a trouvé? Il y a une bonne voix pour bien nous lire ça, pour que tout le monde entende bien. Ésaïe 30. Oui. J'ai la parole vue dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, verset Oui. 1 à 2. Oui. Malheur. Il dit quoi? Malheur. C'est le premier mot, ça dit quoi? Malheur. Quand il y a malheur, là, il y a problème, il y a malédiction. C'est ça, non? Yes. Malheur à qui? Dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle, hein? À qui? Aux enfants rebelles. Aux enfants qui? Rebelles. D'accord. Non, ça dit qu'un enfant, normalement, doit être obéissant et docile pour faire ce que ses parents disent. Donc, un enfant qui va dans le sens contraire à ceux de ses parents, c'est un enfant rebelle. Quand on dit là, tu dis, il n'a pas. Pourquoi qui n'a pas lavé aujourd'hui? Là, c'est pas mon tour. On dit là, la voiture, ah, moi, je suis fatigué, je dis, maman, tu vas le marché. Ah, maman, pourquoi c'est moi tout je vais au marché? Les enfants, comment? Rebelles. D'accord. Qui font quoi? Qui prennent des résolutions sans moi. Les enfants rebelles, ils font quoi? Ils prennent quoi? Des résolutions sans moi. Qu'est-ce qu'une résolution?
Merci. Vous êtes très intelligent, ça me plaît comme ça. Acclamez pour vous-même. On va prêcher ensemble. Vous prenez des résolutions, des décisions, des engagements sans qui? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as t'asseoir comme ça pour dire, bon, aujourd'hui là, j'ai vu que la femme là, elle vend pagne. Ça marche. Donc je décide de faire mon commerce de pagne. Hé, tous les vendeurs de pagne, envoyez mon pagne. Je dois ouvrir mon magasin là, parce que je suis sûr que, vous comprenez non? Ou bien tu dis, bon, la résolution, à partir de demain, je dois aller en Chine. Demain, je vais aller au Japon. Je suis trop dur au Maroc, je dois aller au Japon demain. Et puis tu fais tes papiers pour aller au Japon demain. C'est-à-dire toi-même, tu as décidé, tu n'as rien demandé à Dieu. Et qui font quoi? Et qui font des alliances sans ma volonté. Quand quelqu'un se marie là, là-bas, on appelle ça quoi? Alliance. D'accord. Donc, qui font des alliances sans quoi? Sans ma volonté. Ça veut dire que vous rentrez dans des alliances sans avoir demandé si Dieu est d'accord ou pas. Ou bien si c'est Dieu qui vous envoie dedans. Autrement dit, quand tu as regardé le nez, la bouche et puis les yeux, tu dis, ça c'est le nez de mes rêves, c'est bouche de mes rêves. Et puis tu rentres en fiançailles parce que la personne te nourrit, ou bien te loge, ou bien te blanchit, ou bien elle est belle, ou bien elle est claire, ou bien elle est marron, ou bien elle est bleue, il n'y a pas l'homme bleu, ou bien elle est jaune, ou bien elle est rouge, etc. Tu rentres dans quelque chose par ta vue et tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu dit sur ta route, il y a quoi? Malheur. Merci ma fille, c'est bon, échantillon là, ça va pas. Si on continue, on dit, tu veux les créer problème, il faut t'asseoir. Dieu dit quand tu veux prendre une décision, une résolution, rentrer dans une alliance, un engagement, et que tu le fais sans consulter Dieu, sans la volonté de Dieu, non seulement tu es un enfant rebelle, mais tu vas trouver malheur sur ta route. Dieu, il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand tu commences avec lui, il va terminer. Mais si tu commences toi-même, c'est que tu as la force pour terminer. Or, le chemin sur lequel tu es parti là, toi seul, tu ne peux pas terminer ça. Tu vas crier à Dieu à n'importe quel moment. Donc Dieu dit, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait un jour pour dire non, quand tu veux te marier, il n'y a pas volonté de Dieu. Si la femme te plaît, tu la prends. Il a regardé jusqu'à il dit, franchement. Il y a des gens qui prêchent des choses aussi, franchement. Puis les gens qui sont assis aussi, ils avalent. Amen, amen. Vous n'êtes pas Bible pour lui? Faites très attention. Faites ce que Dieu dit et pas ce que les gens vous disent. Et quand les gens vous disent quelque chose, soyez sûr que c'est en conformité avec la parole de Dieu. Même si je vous dis quelque chose, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ne prenez pas. Parce que c'est la parole de Dieu là qui va vous juger demain. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi regardez dans vos Bibles et faites ce que Dieu vous dit. Tu dois effectuer un voyage, un déplacement. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, je voulais aller voir un camarade pasteur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, Dieu m'a enseigné par beaucoup de choses. Écoutez très bien. Je suis là, je dis, bon, il faut que je parte le voir. Au lieu de m'asseoir pour prier, je n'ai pas prié, hein, parce que ce jour-là, c'était mon jour de repos. Et puis, je voulais aller le voir. Il était dans un autre quartier. Donc, j'étais au premier étage. On était au premier étage. On était dans un quartier, on appelle le Remblai, ceux qui connaissent Abidjan. Je descends de l'appartement. Dès que je descends les escaliers, je m'arrête aux escaliers. Vous savez ce qui se passe? Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas porté chaussures. Je suis sorti de la maison. Bon, si c'est un bébé comme ça, il peut comprendre. Mais un gros garçon comme moi qui est sorti de la maison, qui ne sait pas qu'il n'a pas porté chaussures, quand même, tu marches sur le carreau, ça c'est pas glacé, tu ne sens pas? Ce premier signe, il n'a pas compris. Hein. Je suis retourné dans la maison, il a porté chaussures quand même. Puis je suis sorti. On dirait avant d'avoir un taxi, il y a eu du mal. Mais après, j'ai eu taxi. Quand le taxi m'a descendu, parce que là où ils habitaient, c'était pas trop loin des bordures de lagunes et puis pas trop loin de la mer. Donc vous savez, quand vous êtes dans un quartier comme ça, vous avez le vent qui vous souffle. Dès que je descends du taxi, il y a un vent qui m'a poussé par derrière. C'est là que j'ai commencé à comprendre. On dirait que Dieu est en train de me dire de faire demi-tour. Mais, je vais essayer quand même pour voir. Puis je prends mes deux pieds, je marche. J'arrive chez lui, je frappe, je demande après lui, on dit il est sorti depuis le matin. Il a marché encore pour aller prendre un taxi, il a payé le transport encore pour retourner à la maison. C'est-à-dire, je me suis fatigué pour marcher et puis il a dépensé mon transport sans résultat. Et tous les signes qui sont passés sur la route là, je n'ai pas compris, hein. C'est à la fin là que j'ai compris qu'on dirait que Dieu me dit, mais toi-même là, tu vas ou faites demi-tour, retourne chez toi. Le vent m'a poussé par derrière. C'est là qu'il a commencé par réfléchir. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Quand le Seigneur ne t'a pas envoyé quelque part, ne va pas. Si Dieu ne t'a pas conduit quelque part, ne va pas. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans un palabre, ne rentre pas dedans.
Dieu ne t'a pas conduit vers quelqu'un, ne rentre pas dans son histoire. Ne regardez pas avec vos yeux physiques. Regardez avec les yeux de Dieu. Dans les choix de votre vie. Je ne parle pas des femmes. Il y a une femme qui m'a appelé comme ça. Elle a engendré 4 ou 5 enfants avec un monsieur. Puis elle me demande, papa, le monsieur avec qui je suis là, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu racontes des conneries. C'est au début là. Tu dois me demander ça. Tu as 5 enfants là. Toi, tu crois que tu parles de quelle volonté? Allez vous marier à la mairie. Vous allez rester dans mon foyer. Tu parles de volonté de Dieu ici. C'est au début là. C'est là que tu pries. Toi, tu as 5 enfants et le monsieur de la foyer, c'est pourquoi il te dit non, c'est la volonté de Dieu. Tu as lui, tu as fait 5 enfants. Allez régulariser votre situation à la mairie, asseyez-vous chez vous, continuez le foyer que vous avez commencé. Et il y a des gens qui n'ont pas de sagesse comme ça, qui vont diviser des femmes avec leur mari et les enfants sous le bras. Pour dire non, toi tu es venu dans notre église là, on a vu que le monsieur là, ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut les quitter. Une femme là, elle a 5 enfants sous le bras et puis elle s'en va dehors. C'est de n'importe quoi. 1 Corinthiens 7 dit, si une femme croyante a un mari non croyant et que le mari non croyant consente à habiter avec elle, qu'elle ne quitte point le mari non croyant, car les enfants paraissent non sanctifiés, mais ils sont sanctifiés à cause de la femme croyante. Les gens font beaucoup d'erreurs dans les églises. Hein. C'est au début, on demande la volonté de Dieu. C'est pas comme vous avez 5 enfants là. Tu vas demander si c'est la volonté. Toi-même là, tu es rentré dans ta volonté. Il faut demander pardon à Dieu pour que Dieu te soutienne là où tu es. Gloire au Seigneur. D'accord, ce n'est pas le sujet, on va passer. On va aller très rapidement au sujet. On va sauter pour aller au verset. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller directement. On va aller carrément. Excusez-moi. C'est ça. Au verset 23. Allons directement à cause du temps. Actes chapitre 16. Je même Actes chapitre 16. On va aller directement au verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vous savez ce qu'on appelle les cèpes? Vous n'avez jamais vu des fois des fous, on les bloque comme ça, on met les pieds dans les bois, puis on bloque. Vous n'avez pas vu ça? Si. Des fois c'est les bras qu'on met dans les bois, dans un tronc, mais les pieds qu'on met dans les bois. Là, même si tu as la force pour casser, fil de fer, ça là, tu ne peux pas casser. Donc on bloque souvent les gens qui sont trop agités comme ça, de cette façon. Donc le geôlier, pourquoi il a fait ça? Parce que dans ce temps, dans l'Empire romain, quand tu es le geôlier, c'est celui qui surveille les prisonniers. Ici on l'appelle les gardes pénitentiaires. Donc si le prisonnier là, il s'est échappé, la peine du prisonnier là, tu prends ça. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qu'on devait couper sa tête, et puis tu n'as pas bien surveillé la fuite, c'est ta tête qu'on coupe. C'est pourquoi vous avez vu que quand il a vu que les portes des prisons étaient ouvertes là, il s'apprêtait à se tuer. Et puis Paul lui a dit non. Parce qu'il savait que si le matin le trouve, si ce n'est pas tué là, c'est qu'ils vont lui faire là. C'est mieux même qu'il se tue en même temps. Là, il va abréger ses souffrances. C'est pourquoi il voulait se tuer. Et donc la Bible dit, vers le milieu de la nuit, verset 25. C'est là qu'on va prêcher maintenant. Et on va aller très rapidement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Regardez ce qui se passe. C'est une délivrance. La délivrance, comment est-ce qu'elle est arrivée? How the deliverance starts? Tous les prisonniers étaient enchaînés. All the prisoners run. Et les portes des prisons étaient fermées. And the door for that place. Mais la Bible dit, voici ce qui s'est passé pour la délivrance. Look what happened. Et c'est ce que tu dois faire pour ta délivrance. And what you're supposed to be. Et c'est ce que tu dois faire pour le déblocage de ta situation. And what you're supposed to do for the deblocage for your life. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Bible say. In the middle of the night. In the middle of the night. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Paul and Silas they pray. Et chantaient les louanges de and Dieu. Sing for God. Les prisonniers les entendaient. The prison, they listen to them. Je vais vous révéler le mystère qui est dedans. I will give you the revelation for the mystery. Le milieu de la nuit. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de la nuit, you know, so when they talk about night, on parle des ténèbres, du noir. they talk about the darkness. Les voleurs aiment voler quand? In the night. Les sorciers aiment sortir quand? La nuit. Et pourquoi c'est toujours la nuit on fait les mauvaises choses? Why in the night they do bad things? Parce que lorsqu'on parle de nuit, Because when they talk about night, on parle des ténèbres. they talk about devil. Lorsqu'on parle des ténèbres, When they talk about devil, on parle des esprits mauvais. they talk about bad spirits. C'est pourquoi la majeure partie des choses mauvaises se That's font la why nuit. everything what they do, anybody. Donc lorsqu'on parle de la nuit, in the night. on parle des problèmes, When they talk in the night, on they parle talk des about problems. difficultés. Lorsqu'on parle du milieu de la nuit,
When they talk about the middle in the C'est-à-dire que night, les problèmes sont sur ta tête à that one means 100%. say the problem there for your head. C'est comme on dit le milieu du jour. It's like they talk about the Il est middle in the midi, le morning. soleil est au zénith. We are 12 Il o'clock. frappe fort. Le soleil qui brille à midi, Sun they show. ce n'est pas le même soleil qui brille le matin. No be the same sun they shine in the Au morning. milieu du jour, le soleil est très fort. In the middle in the day, Et donc ici, on dit au milieu de la nuit, the middle in the night, là où les problèmes sont plus forts, where the problem they plenty. là où tu es dans les difficultés les plus terribles, Where you dey inside bad là où les problem. démons et les sorciers s'acharnent contre toi, Where the bad spirit and devil là où they même fight you. pour payer ton bailleur, même tu es en train de réfléchir, Even though to pay your landlord, pour manger dans la journée, même tu ne sais pas où tu vas enlever, to eat in the daytime, you don't know where pour you être get guéri the de money. la maladie, tu ne sais pas comment tu vas faire, For you to get yourself, pour avoir un travail, même tu ne sais même pas comment tu vas faire, to get work, you don't know how you go do. même pour prendre bus, tu ne peux pas, tu marches pour aller chercher le Even travail. though to carry car, to carry motor, you don't know how you go do. With the Tu one te dis, hand, bon, c'est pour chercher le travail, you say, okay, but now to find mais work. en dehors de ça, même c'est chaud sur toi. Oh, true. Le Everything is milieu difficult de la for you. nuit, The middle in the night, où ton teint même en train de changer. where your color don't they change. On dit à copine, tu es venu vilaine, oh. They say, my friend, you don't dey bad. Tu You ne look brilles ugly. même plus comme You avant. know they shine like before. Avant même tout le monde venait, tu sentais bon. Before everybody they come closer you, they smell good. Et tu avais de bonnes pommades. And you have a very good Tes cheveux là, tu friend. changeais ça chaque fois. They change your head every day. Mais copine, à cause de l'odeur de tes cheveux là, maintenant tu as mis foulard. My friend, because of the odor of your head, you C'est change pas à cause des prières, c'est à your cause head. de le déodorant de tes cheveux. Not because of prayer, but not because Il n'y a of pas peau pour laver dedans. you don't have prayer. to Le wash milieu your- de la nuit, The middle in the night. c'est là où les choses sont plus terribles. Now the time where everything they very bad. Donc la Bible dit au milieu des difficultés, Bible say inside the middle in the on problem. ne réunit pas Dieu. No run for God. Au milieu des difficultés, The middle in the night. on ne rétrograde pas. No go back. Au milieu des difficultés, The middle in the problem. on n'abandonne pas la vie chrétienne. No abandon your life. Au milieu des for prayer. difficultés, on ne se prostitue pas. No prostitute when you have Au problem. milieu des difficultés, The minute onto the problem. on ne va pas voir les féticheurs. No run to go see you. Au milieu des difficultés, The minute in the problem. voici ce qu'on fait. See what you're supposed to La do. Bible dit, Bible say. Paul et Silas prièrent Paul and Silas they et pray chantaient les and louanges de they Dieu. sing music of God. Je vais vous montrer le secret qui est dedans. I will show you the secret. C'est par avec inside. ça qu'on va terminer. Now with the secret do it. Lorsque vous priez, When you they pray, lorsque vous adorez when you they et pray, lorsque vous they louez, sing music for God. il y a trois choses. You have three things. D'accord. Votre prière Your prayer. vous fait parler à Dieu. Your prayer they make you talk to God. Votre adoration Your adoration fait exprimer votre âme à Dieu. they make you to open your heart Mais to votre God. louange May your fait music descendre Dieu au milieu de vous. they make God to come inside you, upon you. En Somme chapitre 22, versets 3 à 4, Span chapter 3. la Bible dit Dieu siège au milieu de quoi? The louange. Dieu siège au milieu des... Lorsqu'on parle de siège, on parle de... Ça veut dire que Dieu vient s'asseoir au milieu des... Louange. Ça God veut they dire, come sit quand down vous êtes en train de louer inside Dieu, people where they sing. Dieu vient s'asseoir au milieu de vous. When you they sing, God will come closer you, come sit down closer you. Lorsque vous adorez Dieu, When you adore votre God, âme s'exprime à Dieu. your spirit they Lorsque talk to vous God. priez, When you they votre pray, bouche parle à Dieu. your mouth they talk to God. Quand vous louez, When you they vous sing, attirez la présence de Dieu they au milieu call de the vous. presence of Holy Spirit closer you. Donc, lorsque tu es en difficulté, When you they inside difficult, il faut dire ton problème à Dieu par la supposed to prière. tell God your problem with the prayer. Quand tu es en difficulté, When you they inside il faut difficult, prier. you're supposed to pray. Jacques chapitre 5 dit, à partir du verset 13, quelqu'un est-il dans la souffrance? Somebody they inside pain. La solution qu'il prie. The solution is to pray. Quelqu'un est-il dans la joie? Somebody they inside La solution happiness. qu'il chante des cantiques. The solution is to sing. Quelqu'un est-il malade? Somebody they Qu'il sing. appelle les anciens de l'église Make it call man et of que God. ceux-ci prient pour lui Man of God pray for en him loignant d'huile au nom du Seigneur. and put him oil. Trois problèmes, Three problems. trois solutions. Three solutions. Quelqu'un dans la souffrance, Somebody they inside pain. il doit prier. Supposed to pray. Quelqu'un dans la joie parce que Dieu l'a béni, Somebody they inside doit chanter happiness des because cantiques God de bless him. remerciement à Supposed Dieu. to pray. quelqu'un Thank malade, God. Somebody on doit sick. prier pour lui faire l'onction You're d'huile. supposed to pray. Donc la Bible dit Oil quand tu es dans la prayer. souffrance, Bible say when you dey il faut suffer, prier. you're supposed to pray. Il ne faut pas dire Dieu voit ma situation. No talk say God is Dieu in my lui-même il sait ce situation. que je vis. God know which Parce que c'est lui-même qui a dit demandez, vous recevrez. Because he said ask you go get. Donc quand c'est chaud sur toi, When it's difficult il for faut you, parler à you're Dieu supposed to talk to God. comme quelqu'un qui est devant toi, Like somebody where they à qui close tu eyes, expliques ton problème, where you explain your pour qu'il vienne problem, résoudre ton problème. and you can resolve your problem.
Quelqu'un me comprend? Somebody listen to me. C'est pourquoi plus tu souffres, That's why when you suffer, more plus you tu dois suffer. multiplier ta vie de prière More you're supposed to pray. pour dire à Dieu et à tout le ciel To tell God que and quelque the chose ne va pas sur la Say terre. somebody know the work for this Lorsque time. vous avez un tout petit enfant, When you have small child, quand l'enfant dort ou bien il ne dit rien, when picking they Vous sleep dites que always tout va do bien. something. You say they okay. quand l'enfant commence à pleurer, When picking begin to vous cry, courez parce que vous savez qu'il y avait quelque chose. you run, begin to run. Si because l'enfant ne something pleure will pas, happen. When picking no Même dey s'il cry, entend le souffrir, qu'il ne pleure pas, even though they suffer, vous ne they no viendrez dey cry. jamais l'aider. You know they come help Parce que vous dites que tout va bien. because you think say everything C'est comme dey ça okay. les enfants de Dieu. Na like this speaking of Le God. cri que l'enfant porte à sa mère pour dire que j'ai fait pipi dans ma couche, il faut venir changer, il pleure. Ou bien j'ai chaud, ou bien moustique m'a piqué, maman viens. C'est pas son cri, par ses pleurs. S'il ne crie pas, s'il ne pleure pas, sa mère ne vient pas. Mais s'il commence à crier, son père et sa mère accourent. C'est pareil avec nous devant Dieu. Lorsque tu es en difficulté, When you dey inside difficult, c'est là qu'il faut crier comme un enfant crie à son at père, that à sa mère. moment where you're supposed to cry Pour for que your Dieu father, vienne à for ton God, secours. for God, come help, come Ne and dis help pas me. ma vie de prière a pris un coup parce que j'ai trop de Don't problèmes. talk say no, my C'est life of là prayer. même quand tu as beaucoup de problèmes que ta vie de prière même Now doit the time when you s'accélérer. have many problems where you're supposed to pray Pour plenty, que tu puisses faire entendre ta voix devant Dieu. for your voice to reach, Pour que where Dieu God dise is. que mon enfant, il y a un problème sur la terre. Gabriel, allez voir. For God to send His angel to come and Qu'est-ce fight qui est en for train de you. se produire là-bas? Pourquoi mon enfant est en train de crier? Why my child they cry? Il y a des sorciers qui sont en train de le déranger. Therefore don't they disturb. Les ennemis sont en train de sortir autour de lui. Enemy they him Ou closer. bien il n'a pas encore mangé, il n'a pas encore Or payé sa maybe maison. never eat, never pay his Ou house. bien il doit voyager, on lui a refusé le visa. Gabriel, allez voir pourquoi il crie. Gabriel, go and look why C'est my ta child they prière. cry. Now your prayer. Que tu dois élever vers Dieu. Where you supposed to Comme un cri pour for que God. Dieu intervienne pour toi. For God to come and help. Multiplie tes heures de prière. Pray every day. Multiplie tes jours de prière. Pray every day. L'une des choses que le diable attaque le plus, Now the most thing when C'est ta God when prière God et dey ta fight foi. plenty, now your prayer and your il va te belief. distraire avec Facebook. It will make you look another Il va te thing. distraire avec WhatsApp. It will make you look Il va te another thing. distraire avec Novelas. Il va te distraire avec jeux vidéo. It will make you look another thing over Il va te there. distraire. Il y a des camarades, quand tu veux faire bonne chose, c'est là, ils viennent te rendre visite, mais ils disent, When eh you want bien, to allons, do- when you allons want jouer. to do something good, some of your friends will come Rien to que you, pour make te you go distraire. do something. Ne te Just to laisse make pas you distraire. Forget your life of Au prayer. milieu de la nuit, Inside il need faut of the night, accélérer dans la you're prière. supposed to accelerate, to pray. Regardez, Paul et Silas, ils étaient enchaînés des mains et enchaînés des pieds. Paul and Silas, they tie Et their puis on hands les a and their jetés legs. en prison. They throw them inside Ils prison. n'étaient pas en train de pleurer, hein. They know they cry. Ils étaient en train de crier à Dieu. Don't they cry for Pour God? dire à Dieu, il y a une situation difficile ici. They say we have a Il situation faut where que it's tu viennes difficult. régler ça. Supposed to come and Quand regulate tu as the des situation. problèmes de finances, When you have a problem tu as for des finance, problèmes de santé, problem for tu as des sickness, problèmes de mariage, problem for marriage, quel que soit le problème, any problem where you il faut have, multiplier tes heures de supposed prière. to pray every Il day. faut multiplier tes jours de prière. Supposed to pray Tu every rentres dans day. des moments de jeûne, You enter inside dans des fasting, moments de prière, the moment of dans des prayer, moments the d'intercession, moment of pour intercession, crier à Dieu to cry for et God. faire comprendre à Dieu à quelque chose qui ne va pas Make chez God toi listen to something et qu'il faille that qu'il you vienne have in intervenir your en ta life. faveur Make it come fight for afin de you. décanter la To situation. open the door for you. Si tu ne pries pas, When you know they pray, comme l'enfant qui ne crie pas, like pikin wey no son dey père cry, ne viendra pas, your father no go sa come, mère ne viendra your pas. mother no go C'est come. pourquoi Dieu a dit, That's why God demandez, parlez, priez, ask, afin pray que vous puissiez recevoir. for you to receive. Quelqu'un comprend? Somebody dey C'est là que je suis en train de finir. and there where I don't dey finish. Ça veut dire que aussi nombreux que nous sommes, That one means say like we are plenty. chacun de nous doit avoir un temps spécial de prière devant le Everybody Seigneur. supposed to have a time to pray. Ceux qui ne prient pas n'auront pas assez de réponses. People wey no dey pray no go get the Ceux qui answer. prient auront de vraies The réponses. people wey go pray go get the Quand vous answer. voyez des déblocages dans la vie de quelqu'un, When you see some people that have a c'est deblocage for quelqu'un their qui life, prie afin que Dieu lui vienne au secours. na somebody wey dey pray for C'est God to quelqu'un come qui and help prie you. afin que Dieu l'aide. Na somebody wey dey pray for God and C'est help quelqu'un you. qui prie afin que Dieu le soutienne. Na somebody wey dey pray for God and come and Je help. vous exhorte à avoir de bonnes vies de prière, Please make una pray. à avoir des moments de prière devant le Have a Seigneur moment for prayer. et à éviter les distractions. Si c'est ta télévision qui te pose problème, When na TV dey make you no pray, je sais pas, débranche-la pendant un moment. off your TV for the Si c'est ton moment. portable qui te pose problème, When na your phone, il faut couper le réseau pendant un moment. cut the radio for your phone for the moment. Si c'est Novelas, il faut When c'est supprimer Novelas, ça de ta télévision. Comot am for your TV. Concentre-toi devant le Seigneur. Constant for the face of God. Ça, c'est la prière. This is a prayer. Maintenant, la louange. Now, the Je vous music, ai dit que la louange fait descendre au milieu de vous la présence de the Dieu. singer, they make God to come upon you. Mais quand la présence de Dieu vient, qu'est-ce qui se passe? But when presence God come, what will happen? Je finis par là. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Quelqu'un nous a trouvé ça?
17. 17. Or le Seigneur, Non, or le Seigneur, c'est l'Esprit. d'accord. Or le Seigneur, c'est, L'Esprit. autrement dit, Jésus que vous cherchez là, c'est le Saint-Esprit que vous avez. Et là où est l'Esprit Attends, et là où est l'Esprit, du Seigneur, et là où est, non, attends, et là où est l'Esprit du Seigneur, ça dit que l'endroit où l'Esprit du Seigneur est, c'est ça non? Quand on dit là, il y a accent dessus. C'est pas la boutique, hein, mais c'est pas la maman. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le lieu où est l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez? Là est quoi? là est la liberté. Merci ma fille. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est quelque part, là, That means when Holy Spirit does somewhere, il y a la liberté. you have a liberty. Paul et Silas, ils ont fait quoi? Paul and Silas, what did they do? Ils louaient Dieu. They sing for God. Psaume 22, 3 à 4 dit que Dieu siège au milieu de quoi? Donc quand ils ont loué Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Now when they sing God, what happened? Dieu est descendu. God come open. Or 2 Corinthiens 3, 17 nous dit quand Dieu descend, il y a quoi? Liberty. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été libres. C'est aussi facile que ça. Ça veut dire que quand la présence de Dieu descend par votre louange, That means when the presence Dieu of vous God donnera la comes because liberté. of His Si vous êtes malade, vous serez guéri. When you sick, you go get Si vous yourself. êtes au chômage, vous aurez le travail. When you know the word, you go Si get vous êtes work. célibataire, vous serez marié. When you never marry, you Parce go que marry. Dieu est avec vous. So God deal with you. Et lorsque Dieu est avec vous, tout est And when possible. God deal with you, everything is possible. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez compris ça, When you listen what chaque you say, situation qui va venir devant vous, any situation will come vous ne upon serez you, plus inquiet. you no go fear. Deux fois, on me demande, mais il y a tel problème, et puis tu es souriant. Sometimes they tell me, see Je dis, problem bon, with the quand toi baby tu vas laugh. pleurer, là, ça résout la situation. So when I cry, what thing will happen? D'accord, je pouvais être souriant d'abord pour ne pas avoir ulcère, pour ne même pas avoir stressé, ça c'est un. Et puis deuxièmement, quand il finit de sourire, il m'a prié Dieu pour que Dieu résolve la situation. Tu vois, il y a des gens qui les voient là. Ah, des copines, d'accord. Ma copine. Ça va pas au Maroc. Si on m'avait dit ça avant, je ne venais même pas ici. Ça veut dire que quand tu le regardes, même tu es découragé. Même. Tu voulais prier, mais tu te décourages. Mais on laisse ses funérailles, mais c'est enterrement. Tellement la personne est abattue. Mais parce qu'ici, là, même si tu as un problème de 1000 dirhams, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner. Toi seul, tu es ton papa, tu es ta maman, tu es ton frère, tu es ta soeur, tu es ton cousin. Tu es ton tout. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui va t'aider, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner 5000 dirhams, il n'y a pas. Quand tu te demandes, mais qui t'a bipé, même si tu es venu 3 ans, c'est où tu étais même, c'était mieux. Bien aimé, ce n'est pas la figure que tu vas faire là qui va régler le problème. Ce ne sont pas des larmes là qui vont régler le problème. Ce n'est pas quand tu as fait semblant pour dire fais pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Ce n'est pas ça que Dieu t'exauce, c'est quand tu pries pour que Dieu entende ta voix. Si tu chantes pitié, si tu veux, il faut couler l'âme jusqu'à ce qu'on remplir ta salle de pain. Là, Gabriel ne vient pas. Hein. Mais si tu parles à Dieu, Dieu peut envoyer l'ange. Gloire à Dieu. Simplement pour nous dire, dans les moments de difficulté, Just to say, when la première chose c'est la prière. the first thing that you pray, La deuxième chose c'est la louange. the second to sing, Soyez des hommes et des femmes de prière. make it be a man and woman Pour for crier à Dieu, pour décanter toute situation. to cry for God, to open Vous the savez, l'endroit où nous sommes en train de prier, place where we don't pray. il se fut quelque temps où il y avait quelques désagréments. Je suis rentré dans la présence du Seigneur. Sometimes we have some problem Il here. dit, Enter Seigneur, inside mets ta prayer. main sur le cœur I du say, God, prophète. put your hand for the head of that man. Depuis qu'on a commencé à prier comme ça, Since when we start to pray like that, il n'y a même pas un mouche même qui vole devant la maison. even though fly, you know they come closer hand. Parce qu'il est mis dans la main de Dieu. Because I put him inside hand of Donc God. il va gérer ça, le Saint-Esprit. The person will go put that. Ce n'est pas un bagage que moi je dois soulever. Not be something when me have Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, God say, déchargez-vous. everybody with the Je vais vous come donner du closer repos. me. Donc moi ce bagage est déchargé sur le Seigneur. Me, I go put that in. Le Seigneur gère avec lui. God. Si je veux quelque chose encore, je vais rentrer en prière. Seigneur, touche son When cœur. I need Je vais lui demander ça. Si elle m'en va là, mais quand me sourire, il y a dit oui. Avant que je ne parte. Before we go. C'est pourquoi vous devez être des hommes et des femmes de prière. That was supposed to be a woman and Dieu man va of intervenir prayer. pour décanter vos situations. God will come and Dieu va intervenir pour débloquer vos situations. God will come and help you today. Avec la prière, emmenez la louange. With your prayer and the singer, La louange et puis l'adoration, c'est pas la même chose. Hein? Oh Seigneur. Bon, je vais finir par là. La louange et l'adoration, c'est pas pareil. Ce n'est pas le rythme qui fait la louange. Ça dit, en général, dans les églises, quand on dit, on fait un chant d'adoration, tu es Yahweh. Ça dit, quand c'est doux comme ça, on dit c'est adoration. Si tu entends, ça dit c'est la louange. C'est pas ça. Ça, c'est le rythme musical. La louange et l'adoration, c'est à partir des paroles.
Parce que l'adoration, c'est reconnaître la divinité de Dieu, se prosterner devant Dieu pour lui rendre gloire. Or, la louange, c'est élever le nom de Dieu. Donc, tu peux élever le nom de Dieu par un cantique qui est lent, mais c'est une louange. Tu peux élever le nom de Dieu par un cantique qui est chaud, mais c'est une louange. Tu peux faire une adoration avec un cantique qui est chaud, c'est une adoration. Tu peux faire une adoration avec un rythme musical qui est doux, c'est une adoration. C'est le message qui est dedans qui détermine la louange ou bien l'adoration. Ce n'est pas le rythme chaud. Parce que la louange élève Dieu. Tu es grand, élevé au-dessus de tout. Hors de toi, il n'y a pas de Dieu. Puissant par ta force. Adonai Jéhovah, tu es Dieu. Puissant, majestueux. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu que tu entends d'élever, c'est la louange. Mais l'adoration, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Mon âme t'adore. Tu es Dieu. Reçois l'adoration de mon cœur. Car c'est toi qui m'as fait. Et hors de toi, il n'y a point Dieu. Tu es Dieu en haut dans le ciel et Dieu en bas sur la terre. Prosterné devant toi, je te rends gloire. Parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et mon cœur élève ton nom de toute éternité. Reçois l'adoration d'un cœur repentant que tu as sauvé. D'une âme, Seigneur, que tu as rachetée de l'amour. Ça c'est l'adoration. Vous comprenez? Ça dit c'est ton âme, c'est ton cœur qui s'exprime devant Dieu. Mais la louange, c'est Dieu que tu élèves. Donc ça ne dépend pas du rythme de la musique, si c'est chaud, mais si c'est froid. Donc la louange là, c'est Dieu que tu élèves. Écoutez-moi bien. Regardez les DJ et puis les travailleurs. Quand il vient comme ça, et puis Sanga, c'est toi le tout-puissant. Oh. Quand le DJ fait ça là, et puis il travaille comme ça. C'est toi le tout-puissant. Les travailleurs internationaux, oh. Le DJ chante sa louange, il les vante même. Hey, il dit petit, c'est toi le seul vieux père. À part toi, il n'y a pas l'homme au puis travail. Lui, il est content comme ça. Ça dit quand il entend de faire son atalakou là, il va verser l'argent sur lui. Pourquoi? Il entend de chanter sa louange. C'est comme le griot qui chante la louange du roi. Vous comprenez? Donc quand le DJ chante sa louange comme ça, là, il va verser l'argent sur lui. Travaille. Quand tu chantes la louange de Dieu, Dieu va s'élever pour travailler sur toi. Amen. Alléluia. Les hommes font ça, mais ils ne voient pas que devant Dieu là, c'est la même chose. Quand tu donnes la gloire à quelqu'un, c'est comme une femme. Si tu veux la marier comme ma belle femme qui est ici, il ne faut pas l'insulter, hein? Il faut parler à son cœur. Il faut dire, ma chérie, tu es belle. Il y a tes yeux neuf pigeons. Ton nez est bien comme ça. Si tu ne fais pas la louange de la femme là pour lui dire c'est qui va la valoriser, tu ne l'auras jamais. Bon, on n'a qu'à fermer ça. Gloire à Dieu. C'est pour non, ma fille, laisse ça. C'est pour vous montrer que quand tu es en train de faire la louange de Dieu là, tu es en train de faire son atalakou. Le dit qui fait l'atalakou du petit, le petit va travailler. Tu es en train de parler au cœur d'une femme pour lui montrer sa beauté, sa splendeur et sa grâce. Elle va dire, voilà quelqu'un qui connaît moi ma valeur. Le voisin, il m'énerve. Quand je sors comme ça, il dit, mes chaussures sont penchées. Toi au moins, tu me dis que tu es bien, je suis bien habillé. Même si tu l'as marié, si tu as arrêté de faire cette louange, tu vas avoir un problème. Si elle s'est confiée, ma chérie, franchement, tu es une belle, comme ma femme, tu es bien habillée, chérie. Non, tu es trop simple. Il faut faire sa louange chaque matin. Quand elle se réveille, mais tu es belle, chérie. Mais d'où tu sors? Tu as changé de coiffure. Je vois que tu as changé ton look là ce matin. C'est très bien. Il ne faut pas un faux type va lui dire ça dehors. Dis-lui ça dans la maison avant qu'elle ne sorte. Passer la louange là, ça fait beaucoup de travail. C'est à cause de ça que les gens ont eu des... Bon, parenthèse, point. C'est bon. On ne prêche pas sur mariage. Le jour où on prêchait sur mariage là, on va parler de ça. Pour dire que quand tu fais la louange de Dieu, Dieu vient travailler sur toi. Quand le DJ fait la louange du type qui est assis là sur son fauteuil, il va venir travailler sur lui. Quand tu sais apprécier une femme, elle est prompte à t'écouter. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous entende et faire les louanges de Dieu. Et Dieu vient siéger au milieu. Vous comprenez? Est-ce que vous savez, je vais vous montrer une image. Quand quelqu'un est assis sur son trône, il est assis sur une chaise, et puis la musique est chic, là, qu'est-ce qu'il fait? Il tape des pieds comme ça. N'est-ce pas? Or, le ciel est le trône de Dieu, c'est ça? Et puis son marche-pied, c'est quoi? C'est la terre. Donc pendant que Paul et Silas sont en train de chanter comme ça, là, si jamais il a tapé ton pied comme ça sur la terre va trembler, les chaînes des prisonniers vont se casser, les portes vont s'ouvrir, et les prisonniers vont sortir.
Il faut chanter la louange de Dieu, ça n'a qu'à toucher son cœur. Quelque chose va se passer pour toi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, avant de prier, maman, tu vas nous aider. Tout doucement, bien sûr, à cause des conditions actuelles, nous allons élever Dieu, afin que la présence de Dieu vienne au milieu de Dieu. Dis, c'est pas forcément que je vais venir t'imposer les mains. La Bible dit, là où la présence de Dieu est là, elle est quoi? La liberté. Elle a la liberté. Ça veut dire que si tu es venu malade ce matin, pendant la louange, Dieu peut te guérir. Si tu es venu avec un problème financier, pendant la louange, Dieu peut ouvrir une porte. Quand tu vas sortir d'ici, tu peux recevoir une nouvelle. Si tu es venu avec un problème de travail, pendant la louange, la gloire de Dieu peut toucher quelqu'un. Pendant la semaine, là, on risque de t'appeler. Je ne sais pas le problème qui est sur ta vie. Peut-être que tu as un problème de délivrance, bien un problème d'esprit, bien de sorcellerie. Pendant la louange, là, Dieu peut te délivrer. C'est pourquoi sois disposé. Quelque chose va se passer ce matin par la grâce de Dieu. Tu chantes. Seigneur, non pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur. Yo
matin. Papa, tu es Seigneur. Tu es. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur ouvre mes yeux. Avant de continuer, je vais obéir au Seigneur pendant l'adoration. J'ai vu une robe de mariage qu'on est en train de porter à quelqu'un ici. J'ai vu une robe de mariage, j'ai vu une bague de mariage qui est en train d'être mise à quelqu'un ici, à une femme. Au milieu de nous ici ce matin, j'ai vu la grâce du mariage qui était disponible pour quelqu'un ici. Bien-aimé du Seigneur, Dieu t'a localisé et Dieu veut t'accorder sa grâce. Dieu veut te faire entrer dans les grâces du mariage. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est ce que j'ai vu parmi nous. Et les temps qui arrivent sont des temps de faveur pour toi au niveau du mariage. Car Dieu veut t'ouvrir la porte dans le domaine du mariage. Alléluia. Quelqu'un d'autre parmi nous, j'ai vu le voyage qui est en train de s'ouvrir sur ton chemin. C'est-à-dire, Dieu va te faire délocaliser. Dieu va te faire délocaliser. Les temps qui arrivent sont des temps de grâce qui arrivent vers toi. Reste accroché à Dieu. Reste accroché à Dieu. Alléluia. Jésus, quand tu es comme
Merci Seigneur Jésus. Oui, tu es Yahweh. Dis à Dieu qu'il est ton Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous te rendons grâce, Père, nous te rendons toute la gloire. Que ta présence descende au milieu de nous, Seigneur, et que chacun de nous soit exaucé dans ta présence. Que les chaînes soient brisées, que toute opposition soit cassée, et que ta gloire soit manifestée. Merci, Seigneur notre Père. Que tous ceux qui sont malades soient guéris, tous ceux qui sont en difficulté soient libérés, au nom de Jésus. Merci d'une mère abandonne son enfant. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père, parce que tu bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Seigneur, nous osons croire, Père, et nous croyons qu'en ce jour, nous avons entendu ta parole et que ta parole va nous faire du bien dans les temps à venir, Seigneur, pour changer, décanter les choses et à l'instant même cela est. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir maman pour la suite des événements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence de Dieu ce matin? Qui a senti